Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on va parler bien sûr de ce jour hautement important qui est entré ce soir. On a eu la première sonnerie en Israël à 20 heures israélienne. On a eu la cérémonie qui a suivi. J'ai participé à une cérémonie organisée entre autres par le CNEF, le Centre national des étudiants francophones ici en Israël et à Jérusalem, dans ce qu'on appelle le quartier de Emek Rephaim, à Moshava germanite. On a fait un tekes, une cérémonie. Il y avait bien sûr des familles endeuillées de la perte de leur enfant, soldat. J'ai moi-même porté des gerbes de fleurs avec ces familles-là. Et on s'est ensuite assis pour évoquer avec son frère, le soldat Roni Ganizat. J'avais fait cours à sa mémoire lorsqu'il nous avait tristement quittés entre Rosh Hashanah et Kippour l'année dernière, il n'y a même pas un an. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce jour, avec les noms, les visages pendant la cérémonie, et puis des histoires sur Roni Ganizat, ce soldat, avec son frère, avec sa sœur. C'est toujours très très délicat. Puis, comme ça a été dit ce soir, il n'y a aucun mot qui peut remplacer la perte d'un enfant. Cette année, il y a eu plus de 300 soldats qui ont été emportés, et donc leurs noms ont été rajoutés à cette longue liste de Yom HaZikaron depuis, je crois, 1860. Il y a plus de 25 000 soldats. Il y a aussi les civils victimes d'attentats terroristes en Israël, comme d'ailleurs en dehors d'Israël. On a évoqué ce soir la mémoire des enfants Sandler et de leur papa, ainsi que de la petite Myriam Monsonego. On les a évoqués, qui ont été enlevés donc, dans cet attentat terrible à Toulouse, à l'école Ozar Torah. Et parce que c'est tout le peuple juif ce soir qui est en Zikaron, un jour de souvenir, et il faut être Mishtatef. Mishtatef Batsar, il faut s'associer à la douleur de toutes ces familles, que leurs fils y sont tombés pour que nous, on puisse continuer à être juifs dans le monde, qu'on puisse continuer, bien sûr, à être juifs ici en terre d'Israël. Il ne faut pas penser que c'est que de l'info. Si un juif aujourd'hui peut marcher la tête haute, c'est que non seulement il a une terre, il a un État, mais il a aussi et surtout une armée avec des jeunes de 18, 19, 20 ans, et même des réservistes, comme Roni Ganizat qui était en Miloui, mais qui est parti, il avait 36 ans. Tout ça fait que ce soir, on doit allumer une bougie, et on doit avoir, ce soir et demain, il y aura une autre sonnerie demain matin en Israël, à 10h, heure israélienne. On doit avoir cette pensée, que ces jeunes, ils avaient, comme tous les jeunes, la vie devant eux. Ce soir, le Rav Ben Ishai, à la cérémonie, là, il a lu les 2 dernières phrases d'un ancien élève à lui qui est tombé au combat à la fête de Simchat Torah, pas 2023, l'année dernière, 2024. Et les derniers mots qu'il écrit dans son cahier, qui a été transmis à ses parents, les derniers mots, écoutez bien, on était tous bouleversés. Première phrase qu'il écrit, avant-dernière phrase, il dit comme ça, il dit « J'aimerais, quand je meurs, qu'on m'enveloppe du dégel Israël, du drapeau d'Israël. » Et la deuxième phrase, il écrit si je meurs, je veux qu'à ma levaya, à mon enterrement, il n'y ait pas de paroles de tristesse, il n'y ait que des paroles de renforcement. Et quelques
heures après, ces phrases écrites comme prémonitoire, malheureusement, ils tombent au combat. Il y a même le frère Aroni Ganizat qui nous a lu des situations qui dit que son frère a vécu quelques heures avant sa mort. Vous savez, tout ça, ça nous fait relativiser beaucoup de choses. Surtout, on sait pourquoi on est là sur cette terre, mais on sait ce qu'on leur doit. Demain soir, bien sûr, on basculera comme tous les ans à Yom Ha'atzmaut, mais avant Yom Ha'atzmaut, on doit se souvenir. Et pas seulement nous ici en Israël, mais vous aussi, à travers le monde, parce que c'est encore une fois, si pendant la Shoah, on avait eu cet État d'Israël, cette armée d'Israël, on n'aurait peut-être pas eu cette Shoah. Aujourd'hui, on a ça, et malgré le 7 octobre, on a su relever la tête et nos jeunes continuent à aller au combat. C'est pas de la PlayStation, c'est du combat. J'ai été soldat, mon frère l'a été, on a tous été soldats dans ma famille, mais mes sœurs aussi. Et le combat, c'est pas une simulation, c'est pas un jeu vidéo. C'est des jeunes qui tombent, d'autres qui restent debout, d'autres que, comme les réservistes, certains n'ont pas vu leur famille depuis des mois, voire même un an. Là, ce soir, à la cérémonie, j'ai vu un ancien membre du CNEF avec qui j'étais il y a 15-20 ans quand j'étais en Israël. Et il était en tenue militaire, je l'ai reconnu tout de suite, il était en réserve. Et il m'a dit, Avner, ça fait plusieurs mois que j'ai pas vu ma famille. Là, ils l'ont permis de sortir pour la cérémonie de Yom HaZikaron, mais il retourne. Et c'est un réserviste qui a, comme moi, 40 ans. Et ça, voilà, c'est des mois sans voir leur famille. Et nous, on est bien au chaud, chez nous. Tout ce qu'on a à faire ce jour-là, c'est d'en dire le moins possible et d'allumer une bougie, de penser le plus possible. Chacun, il fera son moment. Alors bien sûr que demain, encore une fois, à 10h heure israélienne, il y aura une sirène. Ça veut dire en France à 9h. Oui, c'est ça. Oh, chacun se figera. Chacun se figera. Comme on s'est figé ce soir. C'est ça aussi la beauté de cette terre d'Israël, c'est que ce soir, à la sonnerie, il n'y avait pas une mouche qui volait. Demain matin, ce sera pareil. On se fige. On est, comme on dit à l'armée, on est d'hommes. On reste debout, on bouge plus, on ne fait que penser. Comme Vaïdom à Aaron. Le Rav Ben Ishaï l'a dit aussi ce soir, comme dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier. C'est vrai que lorsque Moshe vient annoncer la mort des enfants d'Aaron, Aaron il s'est tué, il est resté debout, il était prêt à reprendre du service. Ça, c'est Messirut Nefesh. Ça, c'est le don de soi, c'est le peuple juif, le peuple israélien, résilient. Et voilà, il n'y a que du recueillement à avoir. Il n'y a pas beaucoup de phrases à dire ce soir. Chacun, il prendra un soldat, une victime, c'est pas ça qui manque. Vous, vous avez, vous avez accès. Vous avez accès à tous les soldats qui sont tombés. Prenez un soldat, lisez son histoire. C'est pas juste cérémonial, il faut lire chaque histoire. Chaque soldat, c'est un monde. C'est un monde. Et s'inspirer de leur bravoure et faire que nous aussi, où qu'on soit, on a un rôle à jouer. Et pas d'être dans la futilité, parce que le juif ne peut pas s'offrir le luxe d'être dans la futilité, dans la perte de temps ou de perte d'énergie à des choses qui n'en valent pas la peine. Il n'y a rien voilà, de plus important que ce jour que nous sommes en train de vivre. Et qu'encore une fois, avoir cette pensée qu'il y a des gens qui se sont levés pour nous défendre et qui sont plus là, et doit respecter ça. Chaque soldat, comme le Ravi a dit ce soir,
Bedamai Chai. Avec son sang, Chai, il nous fait vivre. Chacun méditera ces mots, allumez une bougie, pensez, soyez dans la pensée pour tous ceux qui sont tombés pour cette terre d'Israël, en Israël comme en dehors, les militaires, les civils, les forces de sécurité, les juifs à travers le monde. Voilà, juste avoir cette pensée, chacun peut faire des télim aussi, c'est les Louis Nishmatam, chacun à son niveau, et qu'on puisse ne jamais oublier ceux qui sont tombés, ceux qui tombent encore, parce qu'ils tombent pour nous. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.